Est-ce que l'islam est une religion? Tout le monde le dit ou le prétend, en France. Mais quand on est dans le Dar al-Islam, dans les pays islamiques, les cheikhs et les légistes disent que l'islam, ça n'est pas une religion, c'est din, dunya, daoula, c'est-à-dire une religion, une société, un État. Les trois à la fois. Un exemple de règle religieuse, c'est ce que les musulmans appellent le Coran incréé. D'après eux, le Coran a été écrit par Allah lui-même, avant la fondation du monde, c'était il y a 14 milliards d'années, en arabe, parce que depuis 14 milliards d'années, Allah parle arabe avec les anges dans le paradis. Et ce Coran incréé, qui était avant le monde, c'est celui-là que l'ange Gabriel a été lire à Mahomet et que Mahomet a répété. Ça, c'est de l'ordre religieux, et si quelqu'un veut croire ça, il dérange personne en France. Mais il y a des parties civiles. Par exemple, les lois qui concernent la femme. Une femme hérite d'une demi-part, alors que son frère héritera d'une part entière. En justice, une femme a un demi-témoignage, c'est-à-dire qu'il faut deux femmes disant la même chose pour valoir un seul homme qui dit le contraire. Une femme doit supporter trois autres coépouses, mais un homme n'a pas à supporter des comaris. Le plus violent à cet égard, c'est les règles qui concernent l'adultère. Une femme qui a un amant doit être tuée à coups de pierre. Mais un homme, il peut avoir 36 maîtresses s'il veut, à condition que ce ne soient pas les femmes d'autres musulmans, c'est bien son droit. Cette inégalité est fondamentale dans l'islam et d'autres inégalités de même ordre avec ce qu'on appelle les dhimmis. Les dhimmis, c'est les non-musulmans dans les pays musulmans. Ils sont privés par la loi, par l'islam, de presque tous leurs droits civils et de la totalité de leurs droits politiques. Toutes ces règles, ce sont des règles civiles, ce ne sont pas des règles religieuses. Et les cheikhs musulmans ont raison de dire que l'islam, c'est à la fois une société et un État. Si on regarde les règles qu'impose l'islam, il y en a environ 10% qui concernent la morale et 90% qui concernent la société ou l'État. L'islam, c'est pour 10% une religion et pour 90% une idéologie politique. Il n'est pas acceptable de donner à l'islam, comme si c'était une religion, des libertés qu'on donne aux religions, mais pas aux idéologies politiques.